Bonjour à toutes, bonjour à tous, bienvenue dans TT Profil, dans cet avant-dernier épisode d'ailleurs de TT Profil. Pour ce faire, je suis toujours avec mon compère Valentin Balayette, qui tient All Miss France. Salut Val. Salut tout le monde. Donc voilà, toujours cette petite Dream Team, hein. On est toujours avec vous et on s'approche très très rapidement de la fin. Je vous avoue qu'avec Valentin, on arrive au bout, on est au bout de nos forces. On est dans le quatrième quart-temps, là, on est même au septième overtime. Et, Je te euh, jure. en tout cas, bah ouais, voilà, avant-dernier épisode, le dernier épisode des safety arrivera aussi très rapidement, vous inquiétez pas. Et du coup, pour commencer cet épisode sur les cornerbacks, sur cette deuxième partie des cornerbacks, Valentin, un petit disclaimer, étant donné qu'on a un joueur qui s'est retrouvé malencontreusement un petit peu trop bas, et donc on a décidé de se refaire ses tapes avec Valentin, et effectivement, on s'est dit qu'on l'avait peut-être classé un peu trop bas. Donc il remonte dans ce tier 3. C'est le premier joueur pour qui on fait ça dans cette série. Et Malheureusement, ça bah sera voilà, le seul en plus. le seul en plus, mais voilà, malheureusement, le premier épisode des corners a été enregistré il y a quelques semaines déjà, donc on ne pouvait pas revenir en arrière là-dessus. Donc vas-y Valentin, je te laisse y aller. Parle-nous de ce joueur ô combien mal aimé, mais faute avouée est égale faute à moitié pardonnée, comme on dit. Ouais, ce joueur-là, c'est Monsieur Cam Taylor-Britt de Nebraska. Donc en fait, moi je pense que j'étais trop aveuglé par mon amour pour lui, et donc je me disais que je le voyais beaucoup trop par rapport à ses capacités. Et puis au final, quand on a commencé à scouter, et avec tous les joueurs qu'on avait, tier 4, 5, 6, etc., j'ai dit bah en fait non, en fait j'étais pas trop sur lui, donc j'avais bien raison. Mais bon, voilà, une coquille, ça arrive, il y en aura eu qu'une, surtout tous ces joueurs de scouter, donc j'espère que vous nous pardonnerez. Alors Cam Taylor-Britt, c'est 22,5 ans, donc il part à 23 ans sur sa première saison. 5'11", 196 livres, 51 plaquages dont 35 solos, 3 tackles for loss, 1 sac, une inter, 11 passes défendues. Alors, ses gros points forts à Cam Taylor, c'est principalement sa couverture de zone qui est vraiment excellente. Grâce à une très très bonne vision, il est capable d'attaquer très rapidement sur de petits périmètres la balle pour l'intercepter, par exemple. Et c'est une vraie menace une fois la balle en main pour gagner des yards suite à des interceptions ou même des fumbles recouverts. Contre le jeu au sol, je trouve qu'il est aussi très bon. C'est un bon plaqueur, même s'il a tendance à se servir un petit peu trop de son épaule uniquement. Donc j'aimerais bien voir un petit peu plus de technique de plaquage, un peu plus propre. Il est capable d'envoyer des grosses boîtes. C'est pour ça qu'il a été souvent inclus dans des schémas en tant que safety ou dans la box pour aller plaquer dans le backfield sur des screens par exemple. Et il est aussi là très bon car il dispose d'une bonne vitesse verticale et grâce à sa vision, je trouve qu'il peut rattraper un petit peu son manque d'explosivité, de burst, même s'il y a eu quelques flashs très intéressants. Je trouve que c'est un mec qui est très discipliné sur le terrain. Ça a été un des leaders de Nebraska depuis son année freshman. Il a rien à dire sur Cam Taylor, Britt globalement. Et je pense que ça peut être un contributeur pardon, en retour de punt ou en special team. Parce qu'il a retourné quelques punts et au plus haut niveau, je sais pas si vraiment ce sera lui le retourneur de punt, mais c'est une possibilité qu'il soit au moins dans la rotation à ce niveau-là. Et puis je pense qu'il pourra apporter des ones en special team d'une façon globale. Bon, par contre, monsieur Cam Taylor-Britt, il a quand même quelques petits défauts. C'est pas le meilleur des athlètes. Il manque un petit peu de footwork. Il peut perdre du body control dans ses transitions, mais globalement, il reste un peu au-dessus de la moyenne quand même. Donc c'est pas un mauvais athlète. Il est vraiment juste au-dessus, vraiment juste ce qu'il faut pour la NFL, je trouve. Même s'il est capable de jam des receveurs en presse, il va avoir un peu plus de mal à les suivre, à suivre de bons route runners en man à cause d'un manque de fluidité dans les hanches et des changements de direction un petit peu compliqués. Si c'est un tracé simple vertical, ça ira, mais sinon c'est un peu plus compliqué quand même. Donc je pense que c'est un mec qui sera cornerback dans une équipe qui prône plutôt la couverture de zone, mais aussi il serait intéressant de le faire jouer en tant que safety ou de l'inclure dans quelques sub-packets, ce genre de choses. Tu peux faire beaucoup de choses avec M. Taylor Britt. Je pense pas qu'il ait ce qu'il faut pour être un numéro 1 en corner, mais je pense qu'il a vraiment ce qu'il faut pour être un numéro 2 très 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 chiant. Ou vraiment, où si tu lances sur lui,
tu peux te faire punir si tu te foires. Donc, il rentre bien dans ce tier 3 qui a été composé de McElroy de Oregon, de Kobe Bryant de Cincinnati. Et bah, du coup, lui, c'est notre troisième joueur dans le tier 3. Et j'espère qu'il aura le même impact qu'il a eu à Nebraska en NFL. Je suis assez d'accord avec toi, même au niveau de son rôle potentiel en NFL. D'ailleurs, il me fait beaucoup penser à un autre prospect qui était sorti de Nebraska il y a quelques années, en la personne de Prince Amukamara, qui est toujours en NFL. On est un petit peu sur ce même profil au niveau de la, comment on peut dire en français, de la physicalité, quoi. Et de ce côté hyper volontaire sur La quoi? la physicalité, mon pote. Parce que ça se fout de ma gueule à chaque fois quand je sors des Oui, trucs bah ouf. Alors la là, flexitude, gros. ouais, Ah, d'accord. bah alors, bah oui. Ça marche. Ça Ah marche. ouais, mon pote. Et ouais, sur ce côté hyper volontaire sur la course. Donc, je t'avoue que moi aussi, j'aime beaucoup Cam Taylor-Britt. Maintenant, faudra voir à le prendre au bon endroit, pas trop rich. Mais par contre, ouais, c'est vrai que s'il commence à tomber un petit peu, il y a peut-être moyen de récupérer un sacré joueur de foot avec Cam. Euh, du coup, ceci étant dit, bah, donc on clôt une fois pour toutes ce tier 3. On reviendra pas dessus dans 2 épisodes. De toute façon, il n'y en a plus qu'un seul. Et on entame donc ce tier 4. Et donc, premier joueur de ce tier 4, Valentin, ou en tout cas, premier joueur duquel tu vas nous parler en tier 4, c'est Marcus Jones, donc le cornerback de l'université de Houston. On est sur un profil un petit peu plus âgé que Cam Taylor-Britt. Il est déjà à 23 ans et demi, donc quand la saison NFL commencera, il sera sur ses 24 ans. On a un petit gabarit, il a 5'8", 185 livres. Malgré ça, il a, comme je l'aime à le dire, il a un petit peu sali la feuille de stats, puisqu'il est à 47 plaquages, il en a fait 36 solos. Il a un forced fumble, il a 5 interceptions et 13 passes défendues cette année. Et à côté de ça, il est aussi sur 4 TD en retour de punt plus kick-off. Donc vas-y Valentin, décris aux gens un petit peu le profil de Marcus Jones. Alors, c'est un profil assez intriguant qui va se retrouver entre le round 3 et le round 4, à mon avis, à la draft. Pourquoi? Parce que c'est déjà un excellent athlète. Il est rapide, il a une grosse accélération avec un très bon footwork et une très très bonne coordination. Il a de très bons instincts, une très bonne vision et de bonne lecture. Il est capable de changement de direction avec une facilité vraiment incroyable. Il prend de très bons angles de poursuite ou de bons angles de plaquage contre le jeu au sol. Il est assez polyvalent. Je l'ai vu jouer en tant que outside, en tant que slot et dans la boxe. Il est capable de mettre des gros hits grâce à une très bonne explosivité sur des petits périmètres. Et je pense que c'est sûrement le meilleur retourneur de cette classe. Enfin, si on peut appeler ça une classe de retourneur, tu vois, mais on va dire que c'est celui qui s'en sort le mieux avec Geiger de Texas Tech. Par contre, bah, il a les problèmes de sa taille aussi. Un 5'8", il manque quand même de puissance, même si je trouve qu'il joue très physique. Il manque de longueur de taille et de bras, ce qui va le cantonner, je pense, à jouer slot en NFL. Il n'a pas assez d'attributs physiques pour jam un receveur en presse au niveau supérieur. Il est un petit peu trop indiscipliné aussi, il accroche trop son vis-à-vis. Il a du mal à traquer la balle et il joue trop souvent le receveur au lieu de jouer la balle. Il est des fois trop agressif sur les tracés courts des receveurs et peut se faire avoir. Donc, ce que je viens de vous dire, je pense que slot nickel sera principalement son, son, son rôle en NFL. Plutôt dans un système de zone, il peut être inclus en attaque pour lui faire porter le ballon sur des jet sweeps, enfin ce genre de conneries, quoi, sur des reverses. Il l'a fait un petit peu à Houston. Donc, un profil très intéressant que tu te dis que tu peux faire parler ses gros attributs physiques, sa petite taille par exemple en attaque, sur les retours de punt, enfin en special team globalement. Et dans le slot, je pense que tu as vraiment quelque chose de vraiment très intéressant. Mais voilà, comme j'ai dit, un outside, je pense que c'est mort avec les flags qu'il prend et son petit gabarit. Donc c'est pour ça qu'il se retrouve en tier 4, mais c'est quelqu'un qui va potentiellement, je pense, intéresser certaines équipes qui ont un peu besoin pourquoi pas, de retourneurs ou quelqu'un à faire jouer en slot. Donc c'est possible qu'ils partent genre mi-round 3, fin round 3, mais je pense que
son rôle, je pense que son range, c'est plus quand même tier 4, donc un round 4. Par contre, s'il descend un petit peu, ça sera un très gros style, à mon avis. Mais voilà, c'est un joueur très très intriguant et qui a tout pour participer au jeu dans une équipe NFL, quoi. Ok, on voit bien un petit peu, on voit un petit peu mieux en tout cas le profil de Marcus Jones. Au final, le seul petit point noir qu'on pourra donner, c'est peut-être son âge. Un joueur avec ces qualités-là, avec eu 1 an ou 2 de moins, je pense qu'on aurait pu le voir bien plus haut dans la prochaine draft. Autre profil intriguant, Val, ou en tout cas autre profil qui moi m'intrigue de par ses mensurations, son âge, mais aussi ses capacités physiques. On a vu son nom grimper un petit peu ces dernières semaines suite à justement des bonnes performances au Combine, il me semble, ou alors au Pro Day, je Ouais, sais plus c'est lequel combine. des deux. Mais donc là, cette fois-ci, tu vas nous parler de Tariq Woolen de l'université de San Antonio, donc UTSA. Et ouais, effectivement, un riser, hein. On le voit monter un petit peu ces dernières semaines parce que forcément, ce côté ultra athlétique pour ce gabarit-là, forcément, ça fait forcément saliver. Donc dis-nous un petit peu ce que tu as pu voir, en tout cas sur les tapes de Tariq Woolen. Val. Ouais, bah, de toute façon, je vais revenir sur son athlétisme parce que, encore une fois, si les gens ils attendent le combine pour savoir qu'un mec est athlétique alors que c'est sa meilleure qualité, bah, c'est compliqué. Donc, je trouve que sa montée dans les mocks ou les trucs comme ça, c'est complètement inexpliqué, c'est pas logique. Mais bref, dans tous les cas, Tariq Woolen, 23 ans, 6'4", donc très grand, 205 livres, ultra athlétique dans la verticalité. Là où il semble le mieux s'exprimer, c'est quand il est en presse. Il utilise bien sa longueur de bras et son gabarit pour annuler les releases des receveurs adverses. Il n'a pas des hanches fluides, donc ses transitions sont très moyennes. Mais grâce à son passif d'athlète en high school, il peut laisser parler sa vitesse et rattraper son vis-à-vis. Donc il faisait beaucoup de track and field, d'athlétisme pardon, en high school. Et à la base, c'était un receveur. Et ça, je vais revenir sur le fait que c'est un receveur, que c'était un receveur, pardon. Euh, Son expérience, bah, c'est seulement 2 ans en tant que cornerback et problème d'opposition, car il n'a pas joué les meilleurs receveurs du college football. 0 main. C'est peut-être pour ça qu'il est passé de receveur à cornerback. C'est dommage car il est souvent quand même bien placé quand la balle arrive et il la joue comme s'il était receveur. Donc c'est un peu dommage d'avoir 0 main et ça s'est vu au combine d'ailleurs. Je crois qu'il a rattrapé 0 ballon. Vraiment, si je dis pas de bêtises, c'était 0. Bien qu'il soit assez actif dans le run support, il manque quand même souvent des plaquages et il manque de technique. Il a beaucoup de mal à analyser ce qui se passe, surtout en couverture de zone où il manque d'anticipation et surtout de lecture pour pouvoir anticiper. Alors, c'est c'est moi j'émets une hypothèse. Je pense que free safety serait mieux vu ses talents, vu ses qualités, ses défauts. Par contre, il a 23 ans. Encore le changer de poste parce qu'il aurait déjà fait un changement de poste de receveur à corner. Sinon, je pense que ce sera un outside only seulement. Gabarit assez atypique pour le poste, un profil de boomer bust, mais quand même bien plus proche du bust que du boom. Pff. Donc voilà, je pense que quand on le voit au deuxième tour, troisième tour, c'est complètement inexpliqué. Il y a pas, pour moi, il y a aucune raison qu'il soit pris à ce moment-là. Euh, donc voilà, à partir du quatrième tour, c'est quelque chose qui peut se tenter, qui peut se comprendre. Mais il y a ce problème que j'ai avec ce que je vois sur Internet ou ce que les gens me disent, c'est qu'il n'y a aucune explication en fait à Tariq Woolen, mis à part qu'il court vite au combine, quoi. Donc Mais c'est ça la raison. Tu le sais très bien. oui, non mais oui, On va encore une fois pas y revenir, mais voilà, c'est un mec de 6'4 qui te court en 4,26, et qui te fait des sauts verticaux incroyables, et voilà quoi. c'est ça. Donc ça pourrait être très dangereux de le prendre trop haut. Et par contre, si tu le chopes voilà, en round 4 ou 5, bah, ça peut être très intéressant, essayer de le développer sur un an ou lui faire changer de poste si vraiment c'est trop chaud. Mais c'est quand même, il est quand même intriguant, quand même. Voilà. Ouais, ouais, c'est un profil qui peut faire saliver comme je l'ai dit en introduction. Après, tu vois, moi, tu disais que peut-être pour lui, une reconversion en free safety, ça pourrait être pas mal. Je suis même pas sûr que les GM NFL le voient comme ça. Au contraire, ils vont se dire un mec de 6'4 avec cette vitesse, bah, potentiellement, il pourra aller garder les receveurs les plus balèzes de NFL.
Encore une fois, c'est potentiellement, tu vois, à voir s'il se développe bien ou pas. En tout cas, ouais, effectivement, le profil de Tariq Woolen est assez intriguant. On avance, Val, on avance et cette fois-ci, tu vas nous parler d'un cornerback qui a qui a essayé de faire les beaux jours d'Arkansas dans cette grosse défense qu'on a pu voir cette année. Tu vas nous parler de Montaric Brown. Donc Montaric Brown, il a 22 ans et demi à peu près. Quand la saison commencera, il sera sur ses 23 ans. Moins grand que Tariq Woolen, hein, il a 6 pieds de haut, 190 pounds. Il fait une jolie saison statistique puisqu'il a 54 plaquages, 24 solos, un forced fumble, un fumble recover, 5 interceptions et 6 passes défendues. Donc une fois de plus, Valentin, hein, tu connais la chanson, Ouais. dis-nous en plus sur Montaric. Ah, écoute, moi déjà, globalement, j'aime bien ce joueur, il m'intrigue un petit peu, donc voilà, voilà, globalement, je l'aime bien. C'est un bon athlète dans l'ensemble avec une bonne coordination, mais qui manque un peu de flexibilité sur le haut du corps. Je le trouve assez bon dans la manne, il est capable d'être très bon en presse et de jam son receveur de temps en temps. En couverture de zone, il a montré de bons instincts et une bonne compréhension des routes effectuées par les receveurs. Donc vraiment, en zone, on parle souvent de plus de QI football plus que de qualité athlétique. Brown montre aussi de bons ball skills. Il va rarement manquer l'interception quand ça lui arrive dans les mains. Donc je pense qu'il a quand même globalement des bonnes mains. Après, il a un petit peu tendance à jouer trop haut quand même. Ça manque d'explosivité, pardon, sûrement à cause de ça. Il a du mal à se défaire des blocs et c'est pas un bon plaqueur. Donc tout ce qui va être run support, va falloir un petit peu oublier. Techniquement, c'est assez moyen. Il est un petit peu feignant, même je trouve. C'est visible sur son backpedal et ses transitions. Il y a aussi un gros problème d'agressivité. Il se fait souvent avoir, comme sur le TD de la gagne face à Ole Miss, où Braylon Sanders le crame complètement et marque tranquillement le TD de la gagne. Donc, je l'ai pas vu souvent sur les têtes que j'ai regardées, j'ai pas vu souvent ça, mais je l'ai vu quand même bien deux, trois fois, et donc une fois, bah voilà, sur le touchdown dans la gagne contre Ole Miss, qui a été élu en plus, bah, je crois, plus beau match de l'année. Donc je pense que Montaric, il a quand même ce qu'il faut pour être titulaire en NFL, mais principalement en tant que boundary corner, comme il faisait Harky. Donc boundary, si vous connaissez pas, c'est quand vous êtes corner sur le côté fermé, donc le plus petit côté. Donc un profil très intéressant, je pense, voilà, en tant que boundary, en tant que corner numéro 2, mais j'ai bon espoir qu'il y arrive. Je trouve, en plus, à Arkansas, il y avait un bon coach de cornerback et maintenant à Ole Miss, si je dis pas de bêtises, qu'on a recruté à l'intersaison. Donc, euh, donc voilà, avec un petit peu d'expérience, un petit peu de temps, je pense que voilà, ça pourrait devenir un bon numéro 2. Ok, ok, très bien. Bah écoute, on avance tout de suite parce qu'on a encore quelques noms à faire. Donc on est toujours dans ce tier 4. Cette fois-ci, on va aller dans une fac un petit peu plus clinquante que Arkansas, même si cette année, ils font pas une saison extraordinaire. D'ailleurs, on en profite pour faire un petit coucou à Johan et à Pierre qui tiennent le podcast de Clemson. Et donc, bah, tu vas nous parler de Mario Goodrich, deuxième cornerback de Clemson à se présenter cette année, il me semble, après Andrew Booth. Donc, parle-nous un petit peu de Mario Goodrich, Val. Mario Goodrich, ouais, bah, il a 22 ans, c'est un 6 pieds de haut, comme tu aimes le dire, 176 livres, donc c'est un petit peu léger. 42 plaquages, dont 26 solos cette saison, un fumble forcé, 2 inters, dont un TD, et 9 passes défendues. C'est un athlète qui est assez moyennement bon, mais il possède un bon body control. Je le trouve assez bon en presse, il est capable de jam de temps en temps les receveurs, il a des bons angles de poursuite. Je trouve qu'il joue il joue avec beaucoup d'agressivité dans sa couverture, surtout sur des tracés courts et intermédiaires, mais manque de vitesse pour jouer vraiment les tracés deep. Je trouve qu'il a d'excellents instincts et un excellent instinct, pardon, et une bonne anticipation, et ça se ressent bien sur sa couverture de zone. Il dispose aussi d'un bon IQ, il est capable de bien lire les roues des receveurs, il apporte pas mal contre le jeu au sol, c'est un plaqueur assez correct. Malheureusement, bah, c'est seulement un an de production. Des transitions très moyennes, surtout sur les tracés deep, encore une fois. Il se fait souvent avoir par les receveurs qui utilisent bien leurs bras pour créer de la séparation. Donc je pense que c'est un outside cornerback à développer.
plutôt sur un système, un schéma de zone. Et pourquoi pas peut-être inclure en tant que free safety, vu qu'il quand même il est en galère sur sa vitesse sur les tracés verticaux. Voilà, si c'est pas free safety, alors ça c'est juste une option que je donne. Je dis pas qu'il faut le faire, mais vraiment sinon corner que tu inclus sur des, je sais pas, des covers 3, 4, peut-être 2. Et en tout cas, la man, ça me semble un petit peu compliqué pour lui au niveau NFL. Ok, très bien. On va rester sur. Après avoir parlé d'Arkansas et de Clemson, on va rester sur une bonne défense, puisqu'on va parler cette fois-ci de Iowa. Et tu vas nous parler, donc, pour clôturer ce tier 4, tu vas nous parler de Matt Hankins, cornerback donc de l'université d'Iowa. Matt Hankins, c'est quoi? C'est 23 ans, 6 pieds de haut, une fois encore, hein, 185 pounds. Il a fait 44 plaquages, 32 solos, 3 interceptions et 5 passes défendues. Et, euh, et déjà, s'il y a un truc que tu peux nous dire, juste comme ça sur Matt Hankins, c'est quoi son plus gros point fort? La couverture de zone, je pense. Je pense que c'est son gros point fort. Juste, j'ai essayé de vous remettre vite fait dans le contexte. Cette année à Iowa, il y avait lui et Riley Moss qui ont fait un très bon début de saison où ils interceptaient tous les ballons à tout va. Je crois que c'est 3 inter d'ailleurs à Matt Hankins, c'est genre sur 2 ou 3 matchs, sur les 2 ou 3 premiers. Donc vous devez sûrement savoir de qui on parle. Et effectivement, je trouve qu'il est très bon dans la couverture de zone, notamment cover 1, 2 et 3. Il comprend très bien les tracés, il dispose d'un bon IQ, d'une bonne vision et d'une bonne réaction. On y voit une bonne explosivité dans les petits périmètres. Je le trouve assez fluide dans ses changements de direction. J'aime bien ses hanches. C'est pour ça que son meilleur attrait, c'est la couleur de zone, à mon avis. Il a des bonnes mains, même s'il doit être un petit peu plus consistant dans ce domaine-là. Par contre, c'est un athlète moyen qui manque de vitesse pour jouer les tracés deep en man. Manque de puissance, ça se ressent contre le jeu au sol où il a beaucoup de mal à se défaire des blocs. Niveau plaquage, certes, il a beaucoup produit, mais je pense qu'il y a quand même beaucoup à travailler. Euh, Parce qu'il était souvent aligné aussi dans le boundary. Donc, comme je vous expliquais tout à l'heure, dans les petits côtés fermés. Donc, voilà, ça lui tombait dessus. Pour moi, il manque de technique. Il baisse trop l'épaule. Il est capable de gros hits, mais je pense que ce sont des gros hits réalisables en college football, un petit peu moins en NFL. Donc voilà, je pense que sur Mario Goodrich et Matt Hankins, on est entre vraiment le fin de round 4, début de tier 5. Il y a quand même eu de belles choses chez Matt Hankins et je pense que vraiment s'il est inclus dans un système où il y a pas mal de cover 1, 2 et 3, il pourra trouver sa place en tant que numéro 2, numéro 3, minimum, vraiment minimum. Mais je trouve qu'il a quand même suffisamment d'intelligence et de production dans ce côté-là pour être un joueur, un corner correct en NFL. Ok, super. Bah, voilà qui clôture donc notre tier 4. On avance parce que, encore une fois, je me répète, hein, mais il reste encore pas mal de joueurs à faire. Donc on avance dans ce tier 5 et premier cornerback que tu vas nous présenter, Val, dans ce tier 5, c'est Martin Emerson de Mississippi State, l'ennemi, hein, de Valentin, hein, pour ceux qui ne le sauraient pas. Donc vas-y Val, même si ça te fait mal de nous parler de Martin Emerson, essaye de nous le décrire. Non, ça c'est pas mal. Ça m'a fait mal quand je l'ai scouté parce que, petit spoil, il me fait penser à Kevin King de Green Bay. Donc, c'est vous dire ce que je vais en penser de lui. Donc, il a 21 ans et demi, 6'2", 200 livres, donc un bon gabarit. Très bonne taille, du coup, avec un bon poids et une bonne longueur de bras qui lui permet de bien jouer les ballons. Là où il va être le meilleur, c'est en man et en presse. Sa technique de plaquage est vraiment à revoir, mais il est quand même assez agressif et il se défile pas. Il est capable de blitzer aussi et de se défaire des blocs grâce là aussi à ses longs bras. Par contre, il a un athlétisme vraiment très moyen. Ça manque de vitesse pure, ça manque de footwork, ça manque de backpedal, body control moyen aussi. Il manque d'instinct, surtout en zone cover. Il a du mal à réattaquer le receveur quand il est en off-man et il se fait souvent burn. Donc, qu'est-ce que faire de lui en fait, de Martin Emerson? On le change de poste, en free safety, qu'est-ce qu'on fait? On le limite à jouer sur une seule partie du terrain, donc en red zone.
pour qu'il ne puisse pas faire, enfin, pour qu'il se fasse pas cramer par les mecs plus athlétiques que lui. C'est un petit peu compliqué. J'ai vraiment du mal à lui trouver quelque chose où je me dis qu'il va pouvoir performer en NFL. Ce mec-là, il est quand même bien en plus sur des mocks ou des trucs comme ça. De ce que je me rappelle, je l'avais vu sur des rounds 3. Franchement, si moi, il me fait penser à Kevin King, bah, il faudra pas faire deux fois la même connerie, parce que Kevin King, il a été pris au tour 2 par Green Bay, si je me trompe pas. Et bah, non, quoi, ça, c'est juste, ça marche pas en NFL, ce type de joueur. Donc, il est pas athlétique. Il est meilleur en man, mais il est pas athlétique. Donc, tu te dis, bah, normalement, tu es censé faire jouer en zone, mais en zone, il pige que dalle. Donc, à partir de ce moment-là, tu te dis, bah, je le fais jouer sur 20 yards en red zone. Bah, ça vaut pas un tour 3, un tour 2, un tour 4, quoi. Et j'ai mis tier 5, mais je suis vraiment gentil. Enfin, franchement, c'est parce que, on va dire que c'est pas ultra deep au niveau des corners. Et voilà, 5, 6e tour, mais aucun espoir pour ouais, vraiment zéro espoir pour Martin Emerson. Ah ouais, le mec, il est d'une violence. Ah non, mais franchement, j'y trouve pas grand-chose, quoi. Après, c'est mon avis, tu vois. Après, il est quand même tier 5, c'est pas dégueulasse. Ouais. Et puis après, encore une fois, hein, nous ne sommes que des amateurs qui regardons les tapes avec nos petits yeux avisés d'amateurs. À plus de Donc, 1000 km de Syracuse en plus de ça. donc en tout cas, ouais, Martin Emerson, bah écoutez, Val qui a fait son scouting ne lui trouve pas grand-chose. Voilà, on conclura là-dessus. On change de stratosphère, hein, parce que là on a parlé des nullards de Mississippi State. Maintenant, on va aller parler des mecs un petit peu plus forts de Géorgie, puisque on va parler d'un champion en titre. Tu vas nous parler, Val, cette fois-ci de Derion Kendrick. Derion Kendrick, c'est quoi? C'est 21 ans et demi, hein, donc on est sur un joueur assez jeune, hein, le genre de choses qui plaît au poste. Pareil, 6 pieds de haut, 202 pounds, donc un plus gros gabarit que les autres corners dont on a pu parler aujourd'hui. Darian Kendrick, bah, c'est une fiche de stats relativement bonne quand on sait les monstres qu'il y avait devant lui. Il fait 41 plaquages, 24 solos, 4 interceptions et 3 passes défendues cette année. Donc vas-y, je te laisse, Val. Décris-nous un petit peu Darian Kendrick pour les gens qui n'auraient pas vu jouer Georgia cette saison, même si je pense qu'il n'y en a pas tant que ça. Euh, Bah, je pense que c'est principalement un corner qui est assez bon en couverture de zone. C'est là qu'il fait parler ses ball skills. En tant qu'ancien receveur 5 étoiles, on ressent des mains assez solides quand même, mais ça manque beaucoup d'instinct. Je pense que ça peut être un bon contributeur en special team, surtout en retour de punt. Il a quand même des mains assez sûres. Maintenant, c'est quand même un athlète moyen avec quelques flashs dans les petits périmètres, mais enfin là, c'est rien de catastrophique, mais rien d'excitant non plus. Il manque de vitesse pour les tracés deep. S'il se fait savoir, s'il se fait, oh, 1, 2, 3. Ici, il se fait avoir ses morts en man. Il est toujours en off. Il ouvre ses hanches directement. Il prend des mauvais angles de poursuite et il n'est pas collé à son receveur. Je trouve qu'il a un manque de vision assez criant en man et un petit peu moins en zone par contre. Il manque d'IQ, il reconnaît mal les jeux. C'est un plaqueur moyen contre le jeu au sol aussi. Il se défait difficilement des blocs, donc je pense que vraiment on part sur un corner de outside uniquement en rotation et sur des schémas de zone. Ok. Est-ce que tu lui vois peut-être un meilleur avenir que les gars dont on a parlé jusqu'à présent, dans le sens où bah, il est déjà vachement plus jeune et que son gabarit correspond déjà peut-être un petit peu plus à ce qu'on attend d'un corner en NFL? Non. Merci Val, l'orateur. On avance, hein, puisqu'on a eu droit à un non-point par Arsène Wenger. Et là, on va parler du meilleur cornerback de cette draft. Le plus beau, le plus fort. On va parler de Cordell Flott. Le Le nulard. Le nulard Cordell Flott. Marque déposée, hein, le brevet est déjà déposé. Vous n'avez pas le droit d'utiliser l'expression le nulard ou alors vous devrez me verser des sous. Cordell Flott, le nulard, donc un cornerback à 6'1, 165 pounds. Là, bah, comme vous pouvez le voir, on est déjà sur un gabarit beaucoup plus léger que les autres. Il sort une saison en termes de stats qui est pas folle, hein. Il a 40 plaquages, un forced fumble et une interception.
Alors, quand on le regarde comme ça, et puis que moi je suis là à l'appeler le nulard, tout le monde se dit bah ça devrait être une grosse merde. Pourquoi il est pas tier 6 ou tier 7? Bah, c'est tout simplement que cette saison, notre cordo Def, qui était Daronte Jones, a eu la merveilleuse idée, je sais pas d'où ça lui est venu, mais vraiment c'est une idée fabuleuse de ne plus le faire jouer cornerback extérieur, mais plutôt nickel. Et là, ça a été la révélation pour moi cette année. Donc vraiment étonnant cette saison. Grâce à ce poste, il a été repositionné donc nickelback et ça, il m'a épaté par sa constance et sa présence sur le run. Dans ses points forts, bah déjà, j'ai noté que c'était un bon plaqueur et un gros frappeur, ce qui peut être étonnant quand on voit son gabarit un petit peu léger, mais il ne joue pas comme un mec qui a 165 pounds. Je pense d'ailleurs que s'il se spécialise vraiment en tant que nickelback en NFL, ça pourrait lui faire du bien de prendre quelques livres, hein, comme on dit, mais en tout cas, ouais, il joue vraiment pas comme un mec de son gabarit. Ensuite, j'ai été assez agréablement surpris par sa vision de jeu. Il descend très vite au ballon et il punit les porteurs de balles avec des gabarits un peu plus petits que les siens. Il est puni, mais de manière assez violente. Ensuite, pour un nickelback, bah, j'ai noté qu'il était assez rapide. Bah, forcément, le mec, c'est un ancien corner. Il a été chronométré à 4,40 sur son 40 yards. Sa prise de zone, elle est correcte. Elle est même plutôt bonne sur tout ce qui est zone courte et intermédiaire. Hook to curl, curl to flat, hard flat, etc. Par contre, dès que tu commences à lui demander de défendre sur les zones profondes, donc demi-deep, tiers deep, le hall, on sent que c'est un peu plus compliqué, quoi. Ensuite, bah forcément, son surnom du nulard, il ne le sort pas de nulle part, hein. Même s'il a été très bon en nickelback cette année, en cornerback, mais c'est une horreur. C'est une horreur, c'est une catastrophe en cornerback extérieur. Je vous en supplie, si votre équipe le draft, spammez votre GM et votre coaching staff, leur DM, faites ce que vous voulez, mais spammez-les pour leur dire de le faire jouer nickel. Ce n'est pas un cornerback. Sa couverture en man, elle est ignoble dès que ça dure trop longtemps et que tu l'alignes face à des receveurs assez rapides. Le slot, j'ai noté qu'il n'avait pas eu trop de mal à les couvrir, mais c'est vraiment sur l'extérieur, il est en galère. Et ensuite, bah, j'ai noté que malheureusement, même cette année où il fait une belle saison en nickelback, il est pas forcément. J'ai noté sur ma fiche qu'il n'était pas playmaker pour un sou. C'est peut-être un petit peu dur parce que bah, il a quand même fait des jolies choses cette année, mais c'est vrai que j'en attends plus, on en attend plus de turnover, que ce soit pas via fumble, via interception, même au niveau des passes défendues, il y a mieux à faire. Donc c'est pour ça qu'on le retrouve tier 5, mais en fait je vous dis la progression qu'il a eue entre les autres années où il jouait corner et cette année où il a joué nickel, elle est tellement impressionnante que ça lui vaut un tier 5 en fait. Donc pour terminer sur Cordell, faites-le jouer nickelback pour avoir un bon joueur de foot, faites-le jouer nickelback pour avoir un bon joueur de foot, faites-le jouer cornerback pour prendre des valises de yards et de points tard Eli Apple. Voilà, voilà pour ce petit scouting report du nulard. On avance, Val. On avance et je vais te redonner la main puisque cette fois-ci, après avoir parlé de LSU, on va rester en sec et on va parler cette fois-ci de nos ennemis, hein, de l'Alabama. Euh, Tu vas nous parler de Josh Joby, cornerback de l'Alabama, 6 pieds 1, il a 194 pounds, il a fait une saison à 38 plaquages, 28 solos, 2 interceptions et 4 passes défendues. Et déjà, quelque chose qui choque tout de suite, c'est que bah, cette année, Alabama n'a pas sorti des DB incroyaux. Ouais, bah effectivement, là c'est vraiment le meilleur corner, enfin c'est le meilleur DB de Alabama sur cette draft, parce que ils ont Armor Davis et en safety, je crois ils en ont peut-être un, mais genre qui jouait pas. Joe Joby, c'est un bon athlète, très longiligne, mais qui manque un peu de vitesse et de flexibilité du tronc. Il est capable de jam son receveur en presse, mais j'aimerais le voir plus souvent le faire quand même. C'est un petit peu inconstant. Il est capable de bien défendre tout ce qui est flat ou curl, mais ça manque de vitesse pour défendre sur les tracés deep. Je le trouve pas mauvais en zone. Il a l'air d'être plutôt à l'aise et possède une bonne explosivité dans les petits périmètres. Maintenant, il joue beaucoup trop. Il joue beaucoup trop, pardon. Sur ses changements de direction sont très moyens. Ses hanches ne sont pas fluides. Il est très inconsistant pour se défaire des blocs. C'est un mauvais plaqueur qui n'apporte que très peu sur le jeu au sol, même s'il montre qu'il est volontaire. Enfin voilà, il est mauvais plaqueur. Il est mauvais plaqueur aussi contre le jeu à la passe. Il est assez indiscipliné. Il accroche un petit peu trop les receveurs, surtout à cause de mauvais angles de poursuite. Il a un IQ assez moyen. Il se trompe dans ses changements de direction.
Il n'a pas une bonne vision, il traque pas bien la balle, il a tendance à être trop agressif en man et il se faire avoir il se fait avoir pardon par des fakes. Donc vraiment corner outside de rotation, numéro 3, numéro 4, voilà, vraiment rien de transcendant, chez Josh Joby. Si tu le mets en effet juste pour qu'il puisse défendre des flats ou des curls ou ce genre de choses, ça va être un peu compliqué. Mais avec un petit peu de temps, un petit peu d'expérience, je pense qu'il pourra quand même se faire une petite place dans une rotation en tant que numéro 3 max, quoi. Ok, très bien. Donc, ouais, comme je vous l'ai dit, hein, cette année, Alabama assez pauvre en termes de DB en tout cas. On avance Val dans ce tier 5 et cette fois-ci, je te reprends le micro de fort belle manière pour parler d'un petit prospect. On reste en sec, hein, toujours. Je suis en train de voir d'ailleurs que ce tier 5 est full sec, c'est assez drôle. Donc ouais, je garde le micro pour parler cette fois-ci d'un grand cornerback en termes de taille de Missouri, puisque je vais te parler de Akaileb Evans. Donc Akaileb, c'est 6'2", 198 pounds. En termes de stats, bah, lui, il l'a pas forcément sali comme les autres, hein, puisqu'il a 28 plaquages, 6 passes défendues, une interception et 2 forcés de fumble. Déjà, première chose que j'ai noté en regardant les tapes d'Akaileb, c'est sa belle vision et sa reconnaissance du jeu. Il lit assez vite les tracés des receveurs adverses et ensuite il descend très rapidement au ballon. C'est quelque chose que moi j'ai vraiment aimé voir. Ensuite, c'est un bel athlète. Il a couru son 40 yards en 4,46 alors que le mec, comme je viens de le dire, il est marge à 6,2 et 200 pounds, quoi. C'est un plaqueur qui est très volontaire. On le voit frapper et généralement quand il frappe, il n'hésite pas à frapper fort. Par contre, voilà, il y a une technique de plaquage, hein, qui est quand même à revoir. Ça, c'est malheureux, mais ça arrive à beaucoup de cornerbacks ces dernières années. Mais leur technique de plaquage est assez moche. Donc voilà, en tout cas, il est volontaire. Ensuite, on le voit beaucoup utiliser son physique pour ralentir les receveurs déjà lancés et ainsi casser le timing entre le QB et son receveur. Pareil, c'est quelque chose qui est assez mis en avant, je pense, par les coaching staff en NFL. Ensuite, il a des bras qui sont assez longs et il s'en sert justement assez bien, je trouve, parce il semble toujours être en position en fait pour pouvoir défendre les passes. Euh, Comment je peux expliquer ça? En fait, même quand il se retrouve battu au niveau des jambes, de sa fluidité de hanche, quoi, il sait utiliser en fait la longueur de bras pour aller bah, casser une balle, tu vois, casser le catch. Il va aller viser les mains du receveur. Donc j'ai noté que c'était quelque chose que moi, en tout cas, j'ai bien aimé voir sur ces tapes. Et à côté de ça, bah forcément, qui dit long bras et gros gabarit, dit une bonne presse globalement. Il y a quelques points à retravailler techniques, mais en tout cas, je pense que la force et le fait que justement il ait des longs segments l'aide beaucoup là-dessus. Maintenant, voilà, Caleb Evans, c'est pas un prospect parfait, hein, sinon il serait pas dans le tier 5. Dans ses points faibles, j'ai noté, bah, forcément, vu qu'il est bien, il est assez sujet au double move parce qu'il a tendance à break. Il a tendance à attaquer assez rapidement dès qu'il voit le receveur break. Donc quelque chose qui devra travailler en NFL, hein, pour éviter de croquer dans des feintes, surtout qu'on sait que le niveau est tout autre au niveau des quarterbacks, hein. Ils savent vendre les double moves assez bien grâce à leur regard et à leur pump fake. Donc avoir attention justement à pas perdre cet équilibre au moment où le receveur break. Ensuite, je lui ai noté qu'il avait parfois du mal à sortir de certains blocs, ce qui est dommage quand on voit son gabarit. Ensuite, malgré qu'il soit volontaire, j'ai noté qu'il n'ose pas plaquer quand il voit qu'il y a déjà du monde sur le porteur et surtout qu'il fait pas assez ses poursuites à fond. C'est énervant quand on voit l'athlète. J'ai vu quelques big plays dans cette défense de Missouri où il met du temps en fait avant de lancer sa poursuite à fond. Et en fait, quand tu vois à quelle vitesse il peut reprendre parfois certains joueurs, c'est assez chiant de se dire que s'il avait couru à fond dès le début, bah, il aurait pu arrêter quand même pas mal de big plays. Ensuite, je lui ai noté ses angles de poursuite à revoir absolument. Il arrive trop vite en prenant souvent trop large, ce qui le conduit parfois à se prendre des big plays. L'exemple que j'ai noté le plus criant de ce défaut, c'est une course que Missouri prend contre Boston College, où Evans il aurait pu arrêter la course après un gain de 10-12 yards grand max. Sauf qu'il se rate complètement, il se met en fait en over poursuite et du coup bah, ça autorise une course de 65 yards pour un touchdown. Donc attention à ça et vraiment je vous dis c'est quelque chose qu'on revoit souvent dans ces tapes donc ça c'est à revoir absolument. Attention aussi à sa manière de jouer.
Je l'ai dit plusieurs fois, c'est un cornerback qui est assez physique. Et en NFL, les cornerbacks physiques, ils se font flag parfois à tort, parfois à raison, mais ils se font flag peut-être plus souvent que les autres. Donc attention à cette manière de jouer avec ses mains et avec son physique. En définitive, avec Akaileb, on se dirige vers un cornerback 2, voire 3 à développer, mais à garder sur l'extérieur dans un premier temps. Les flashs qui montent sont quand même très intéressants et le potentiel, il est là. Je dis pas qu'il pourrait pas réussir à jouer en tant que nickelback ou en slot corner, mais c'est juste qu'avec les mensurations et les flashs qui montrent, il pourrait devenir, je pense, une très bonne option pour défendre les wide receivers de gros gabarits. Par contre, s'il donne pas satisfaction, je suis quand même persuadé qu'une reconversion en nickelback ou en safety pourrait être plus qu'intéressante dans le cas d'Akaileb Evans. Je sais pas ce que toi t'en penses, Val, à propos d'Akaileb. Moi, je l'aime bien, gros. Et vraiment, j'espère qu'il sera que outside corner. Et par contre, ouais, j'ai du mal à l'avoir quand même plus qu'un corner numéro 2, mais je sais pas. Il y a toujours eu un truc qui m'intéressait chez lui, qui me sautait aux yeux. Donc voilà. Ouais, Pourquoi? c'est Il me fait penser à qui un peu à. Un petit peu, je dis, mais à Mukuamu. ouais, un petit peu, ouais. Un petit peu dans le sens où les flashs qui montent, c'est quand même vachement intéressant. Mm. Et juste pour ça, en fait, pour moi, il vaut sa place dans ce tier 5, juste pour les flashs et le potentiel qu'il peut avoir. Je suis persuadé qu'il y a un coaching staff NFL qui va tomber amoureux du joueur. Parce que, comme vous le dit Val, en fait, déjà, c'était déjà le cas. Je crois que c'était à Tulsa qu'il était avant de transférer à Missouri. Et il était déjà intéressant, en fait. Il y a vraiment un truc avec Caleb Evans. Je ne saurais pas mettre le doigt dessus, vu que j'ai jamais joué corner. Mais je sais pas, il y a un truc comme toi, va le cornerback 2 grand max, je pense, mais il aura sa place, tu vois, pendant 5, 6, 7 ans en NFL, je pense, sans aucun souci, tu vois. En tout cas, voilà, c'est mon avis sur Caleb Evans de Missouri. On avance pour ce dernier cornerback du tier 5. Encore une fois, comme je vous l'ai dit, full SEC. Et cette fois-ci, on va vous parler de Alonte Taylor de Tennessee. Joueur qui voit son nom monter au même titre que d'autres après ses performances au combine, mais pour Val et moi en tout cas, reste dans ce tier 5, était même de base un petit peu plus haut, on l'a redescendu parce que on va vous expliquer pourquoi. Donc Alonte Taylor, c'est un joueur de 6 pieds de haut, 193 pounds. Lui, pour le coup, il a sali un petit peu la feuille de stats puisqu'il a quand même fait 60 plaquages, 6 passes défendues, 2 interceptions, un forced fumble et un touchdown cette saison. Maintenant, voilà, Alonte Taylor, déjà, les premières choses qu'il faut dire, c'est qu'il est rapide. Le mec, c'est une fusée. Il a fait un chrono de 4,36 au combine. Et en fait, ça se ressent énormément sur le terrain, où même là, en fait, tu le vois parfois descendre comme une fusée au ballon. C'est assez impressionnant à voir. Ensuite, j'ai noté qu'il était assez bon pour casser les blocs des wide receivers adverses. Je lui ai noté une meilleure capacité à couvrir en zone qu'en man, parce que justement il reste face au jeu et qu'il a le temps de voir le QB lancer et il a le temps de réagir. Et en fait, avec ses capacités athlétiques, ça lui permet, comme je vous ai dit, de descendre comme une fusée au ballon. Dans ses points forts, ce que j'ai noté, c'est qu'il est agressif. Il est très agressif. Tu le vois tout le temps, en train d'essayer de se battre dans les blocs, en train de parler avec son wide receiver, en train de parler avec le porteur qui vient de plaquer, à faire des grands gestes. C'est vraiment un energizer et moi, c'est quelque chose que je mets en valeur dans une défense. Maintenant, comme on vous l'a dit, si Valément on l'a gardé en tier 5, c'est pas pour rien. Bien qu'il soit ultra volontaire au plaquage, sa technique elle est complètement à revoir. Il se jette dans tous les sens. Il tente de plaquer avec les bras, avec les épaules, avec ce que vous voulez, avec son chibrax, avec son nombril. Il se jette comme du n'importe quoi. Les terrains de foot, c'est pas les rings de la WWE. Et ça se voit sur les tapes. Il rate un nombre de plaquages qui est impressionnant à cause de ça. Et c'est d'autant plus dommage que, comme je l'ai dit, il se cache pas et sa vitesse lui permet souvent d'être le premier à venir plaquer les receveurs. Donc pour moi, c'est vraiment un truc à travailler absolument. Travaille ta technique de plaquage. On parle quand même d'un cornerback qui, en ratant énormément de plaquages, en a fait 60 cette saison. C'est énorme. Ensuite, une vision de jeu qui est vraiment pas bonne. Il met du temps à reconnaître le jeu, il met du temps à comprendre que la balle arrive sur lui, il met du temps à traquer la balle en l'air. Pareil, c'est dommage. S'il apprenait à mieux lire le jeu, je pense que encore une fois avec ses capacités athlétiques, il pourrait avoir des stats tout autres. Ensuite, j'ai noté que techniquement, il était brut pour ne pas dire mauvais. Il se déplace plutôt bien, mais tous les petits détails comme les placements des mains,
le placement des pieds sur les changements de direction pour pas être en déséquilibre, la façon de tourner les hanches, de poser la main sur une hanche pour accompagner, de contourner la tête pour chercher la balle, et beaucoup d'autres ne sont tout simplement pas maîtrisés. Ou même parfois il le fait pas du tout. J'ai noté qu'il était pas bon en presse, j'ai même noté mauvais. Par manque de technique, là encore, il a de la puissance, il a une agressivité qui est assez bonne. Il pourrait être monstrueux en presse, mais en fait, de par sa technique, il est mauvais. C'est frustrant à voir. Donc avec Alonte Taylor, on a le prototype du cornerback qui est vraiment ultra athlétique, avec une mentalité super agressive, mais qui est extrêmement raw techniquement. On est sur un potentiel, je pense, qui est assez élevé, justement grâce à ce profil athlétique. Mais autant il pourrait finir titulaire solide en NFL s'il tombe sur un coach qui le fait bosser d'arrache-pied sur ses points et qui lui laisse vraiment rien passer, autant ça peut être une catastrophe s'il tombe sur un coaching staff qui estime qu'il a déjà, qui doit déjà connaître tout ça et qui va pas lui apprendre en fait, parce que du coup il risque de se faire burn dans tous les sens chez les pros. Et moi c'est vraiment le truc qui me fait peur avec Alonte Taylor, donc attention, le potentiel est là, je pense, mais attention avec Alonte Taylor, c'est pour ça qu'il est en tier 5. Val, pareil, je sais que tu as regardé des matchs de Tennessee cette année, si tu as envie de rajouter quelques mots. Il m'intéresse pas du tout. Vraiment pas. Je l'aurais mis plus bas, tu vois, moi. Et c'est tout. Enfin, franchement, je le trouve pas grand-chose. Un bon corner, voilà, correct de college football et qui a fait un bon combine et qui, du coup, on parle beaucoup plus de lui, mais je l'aurais plutôt placé en tier 6, tu vois, moi. Mais bon. Le truc, c'est que comme je te dis, en fait, son potentiel athlétique avec couplé à son agressivité rend le truc bien plus intéressant qu'un joueur dont on va parler après et dont tu vas parler après d'ailleurs, puisque le mec c'est censé être une révélation, mais on y reviendra. En tout cas, moi personnellement, Alonte Taylor, je pense qu'à partir du mi-cinquième round, tu vois, ça me paraîtrait pas déconnant. Si tu peux aller le chercher sixième, voire peut-être même septième, je te dis, il y a vraiment un truc à faire avec lui, mais il faut que tu aies un coaching staff qui sait de quoi il parle et surtout qu'il ne lui laisse rien passer. Avec la mentalité qu'il a montré, si tu sais, c'est le genre de mec, si tu lui laisses passer un truc ou deux, en fait, il va se reposer sur ses lauriers. Hmm. Et il faut pas. C'est le genre de mec, faut vraiment. Genre, lui, envoie-le par exemple aux Pats, tu vois. Envoie-le aux Pats avec un Bill Belichick qui va lui en foutre plein sa gueule pendant 2-3 piges. Et tu sais, voilà, ça va faire comme tous les cornerbacks des Pats. Dans 5 ans, il va se barrer pour un gros contrat et il va disparaître de la circulation. Je pense qu'il y a moyen qu'on soit sur ce délire-là, tu vois. Mais c'est pour ça que moi, je te dis, je le vois plus dans un tier 5 que dans un tier 6. Ok. Du coup, voilà, Alonte Taylor de Tennessee. On avance, donc du coup, c'était le dernier cornerback de ce tier 5. On avance dans ce tier 6, il nous reste 4 joueurs à faire. Et Val, tu vas commencer tout de suite avec Chase Lucas de Arizona State. Qu'est-ce que tu peux nous en dire? Déjà, on est sur un joueur qui est plutôt vieux, il me semble, Val. 25 ans. C'est principalement le problème avec Chase Lucas. Il fait 6 pieds de haut, 180 pounds. Parce que depuis le début des enregistrements de scouting, je dis le livre, je sais pas pourquoi. C'est des pounds. Ouais, 34 parce tacs. que c'est la traduction française pour nos Ouais, amis francophones. ouais, bon. 34 tackles, 30 solos, 6 passes défendues. Globalement, un athlète correct, bon couverture de zone. Il semble avoir un bon IQ et bien comprendre comment avoir des bons angles de poursuite selon les routes et dispose d'une bonne explosivité sur des petits périmètres. Il est aussi capable de gros hits. Maintenant, il y a quand même du problème. Il a des problèmes à traquer la balle. Du coup, il a vraiment des problèmes à être un playmaker. Il a des angles de poursuite assez douteux. Il se retrouve vraiment trop loin de son receveur. Il rate des plaquages et n'est pas une grosse value contre le jeu au sol en général. Il a pas eu, en fait, c'est un joueur qui n'a pas eu la progression qu'on attendait de lui, comme tous les joueurs de ASU, comme les Jaden Daniels, les Merlin Robertson, ce type de joueurs-là. Et il a été très bon en tant que freshman et sophomore, mais après sa production, elle a fait que baisser. Donc 25 ans, correct dans l'ensemble, rien de plus qu'un autre joueur potentiellement 2-3 ans plus jeune que lui. Donc voilà, 6. Moi je l'ai mis 6e tour parce que
Un petit côté affectif avec lui, que je l'aime bien. Ça reste un joueur correct malgré l'âge, mais voilà, même s'il tombe round 7 ou voire une draft free agent, faudra pas être surpris par rapport à l'âge et au fait que l'année prochaine, bah, tu auras sûrement un mec de son niveau qui aura 20 ans, enfin 21 ans, 22 ans, quoi. Donc voilà, il a tenté la dernière année en plus pour essayer de monter son draft stock, mais ça n'a pas marché. Ce qui est dommage, parce que je vous avoue qu'à 25 ans, ça va être compliqué pour la NFL. On sait ce que pensent les GM et les coaching staff au niveau des joueurs entre guillemets âgés, donc à voir. En tout cas, Chase Lucas, interrogation comme beaucoup d'autres joueurs d'Arizona State. On avance Val, et cette fois-ci, on va parler d'un joueur qui a mis tes capacités de scouting à rude épreuve, hein, de par sa fac, une bonne fac bien bresson comme on les aime. Tu vas nous parler de Joshua Williams de Fayetteville State. Alors déjà, c'est où Fayetteville State, bordel de merde? Où est-ce que tu as Putain, trouvé les j'en tapes? sais rien, gros. Mais alors déjà, je vais être très sincère. Dans mon scouting, vous m'entendrez souvent dire a l'air. Il a l'air. Parce que j'ai pas beaucoup de tapes. J'ai les tapes du Senior Bowl. J'ai quelques matchs. J'ai quelques bouts de d'highlights en 240p où tu vois que dalle. Donc, j'ai pas. Voilà, je vais dire beaucoup semble ou a l'air, ou j'ai trouvé que, mais un peu dur à scouter. Mais bon. 6'3", 197 livres. J'ai pas de pounds. J'ai pas de stats à vous donner parce que j'ai trouvé quelques stats, mais je suis pas sûr à 100% qu'elles soient bonnes. Donc je préfère pas vous en donner. C'est un athlète très longiligne qui manque peut-être un peu de vitesse et d'explosivité sur des petits espaces. Il a l'air d'être à l'aise en man, capable d'être très physique, mais attention à ne pas être trop agressif. Au drill du Senior Bowl, j'ai trouvé que ça lui avait fait défaut. Enfin, ça lui avait servi, mais ça lui avait fait beaucoup défaut. Avec du travail, il sera sûrement capable de jam les receveurs par sa puissance physique sur la ligne of scrimmage. Après, je trouve qu'il a des bons ball skills quand même. Il traque bien la balle. Il a aussi un gros radius de plaquage, donc il a des longs bras. Il est capable de gros hits. Il semble avoir un bon IQ et de bonne lecture plus anticipation. Maintenant, c'est au niveau vraiment au niveau inférieur, pardon. C'est de la division 2, c'est même pas du FCS. Donc, bah, gros problème d'adversité. Est-ce que ce que j'ai vu en positif, ça va se retranscrire en NFL? Peu probable, mais t'as des flashs. J'ai pas vu de couverture de zone sur ces tapes, donc je sais pas, et j'en ai vu, je crois franchement, j'ai dû en voir une ou deux grands max, donc je vais pas me permettre de parler de lui en couverture de zone plus que ça. Maintenant, je pense que quand même, vu qu'il a des petits problèmes d'explosivité et de vitesse sur les petits espaces, bah, je me dis que peut-être la zone, c'est pas ce qui serait le mieux, malgré sa grande taille, ce qui peut être intéressant en red zone. Mais je pense que tu as quand même un mec potentiellement physiquement intéressant, qui a montré des petites choses très intéressantes à son niveau en man et en presse, des choses intéressantes et moins au Senior Bowl, toujours en man. Donc je pense que quand même, je serais pas surpris que quelqu'un aille le chercher tier 5, parce que bon, je pense que au tour 5, tu peux tenter certaines choses, c'est pas dramatique, on va dire. Mais je pense que voilà, c'est un corner qui aura besoin de développement, et moi, c'est typiquement le genre de mec que je vois Bill Belichick prendre, tu vois, en tour 5, voire même 4, tu vois, faire une dinguerie, et puis comme tu as expliqué avant, genre dans 3 4 ans, il va prendre un gros contrat et puis il va disparaître. Je sais pas pourquoi Joshua Williams, pour moi, c'est Bill Belichick, c'est Patriot direct. Enfin bon, voilà, il y a quand même des bonnes choses, des bons flashs. Maintenant, faut pas investir non plus trop. C'est de la D2, c'est que des flashs. Donc, et puis en plus, il me semble de mémoire qu'il est un petit peu, pas âgé, mais genre il a genre 23 ans. Donc voilà, il va pas falloir enfin, faut pas falloir qu'il tarde à exploser au niveau de son potentiel. Et d'ailleurs, je tiens quand même à dire que je suis assez mort parce que si vous avez remarqué, tous les cornerbacks qui descendent un petit peu tier 5-6, on veut tous les envoyer chez les Patriots. C'est notre réponse à tout. Et je pense que c'est la plus belle des victoires pour Bill Belichick. Au-delà de ses Super Bowls, bien évidemment. On avance. Troisième joueur dans ce tier 6. On va parler cette fois-ci d'un joueur que moi j'apprécie beaucoup et qu'il me semble que toi aussi, Val. On va parler de Damari Matisse de Pitt, donc de Pittsburgh. Damari Matisse, déjà, c'est un joueur de 23 ans.
Il émarge à 5'11", 197 pounds, 43 plaquages, 32 en solo, 2 interceptions, 1 touchdown et 5 passes défendues. Damari Matisse, déjà, on peut noter que c'est un bon athlète. Il est rapide, physique. Il a plutôt un bon footwork, mais il lui manque peut-être un chouïa de longueur de bras. Il est capable de bien embêter son wide receiver quand il est en presse grâce à un bon punch. D'ailleurs, si vous voulez voir ça un petit peu plus en détail et sans que ça vous prenne beaucoup de temps, vous avez sur YouTube les drills de 1v1 du Senior Bowl qui sont assez explicites là-dessus. À côté de ça, il est assez bon en zone avec des bonnes compréhensions des routes des wide receivers et il a montré quelques petits flashs d'explosivité dans les petits périmètres pour réussir pour pouvoir réattaquer la balle. C'est plutôt un bon plaqueur avec une bonne technique, mais qui manque peut-être encore une fois d'un chouïa de radius dans ses plaquages à cause justement de sa longueur de bras qui est assez relative. À côté de ça, Damari Matisse, il a quelques points faibles. Quand il est au contact du wide receiver pour jouer le ballon, il a ce qu'il faut pour dévier la balle, mais il n'a pas assez de ball skills ou d'extension pour peut-être jouer l'interception. Il a aussi manqué quelques interceptions qui étaient assez faciles, donc on note un petit problème de main. Après, bien évidemment, s'il n'en avait pas, il aurait été beaucoup plus haut. Et ce qu'on déplore un petit peu avec Val, c'est le fait que Damari Matisse, malgré son profil de slot qui est assez évident, il n'a pas d'expérience dans le slot. Donc c'est assez dommage étant donné que nous, c'est ici qu'on l'aurait directement placé. Maintenant, à voir ce qui sera fait en NFL. Sinon, on a aussi noté attention au niveau de son jeu qui est assez indiscipliné. Il attrape trop son wide receiver et on sait comment ça se passe en NFL. Donc attention pour pas devenir rapidement une cible assez évidente pour les arbitres et les flags. Sinon, Valentin, quel rôle tu le vois à Damari Matisse en NFL? Corner de rotation, si possible dans le slot, possible safety aussi, plus en special team, mais c'est un... c'est typiquement le mec que tu peux envoyer au Pats qui fait une très bonne carrière, tu vois. C'est un truc de ouf, mais genre, il y a quelque chose qui m'intrigue avec lui et j'ai du mal un petit peu à savoir si vraiment potentiellement je me suis foiré sur son scouting ou sur ce que j'ai vu ou ce genre de truc, tu vois, mais il y a un petit truc d'intéressant entre le tour 5 et tour 6 aller chercher, c'est vraiment pas déconnant. Maintenant, où est-ce que tu vas le placer? C'est surtout ça qui m'inquiète vu son peu d'expérience, là où il devrait être placé. Un peu une énigme quoi, de ce qui va se passer pour lui dans sa carrière, mais en tout cas, au point de vue Pittsburgh et ce qu'il a fait cette année, c'était vraiment bien. Écoute, c'est marrant que encore une fois on reste sur Pittsburgh. On va finir par envoyer tous les joueurs de Pitt aux Steelers, mais les Steelers ont besoin de cornerback aussi, donc pourquoi pas en fin de draft. On verra, en tout cas on verra. Et maintenant on a gardé le meilleur pour la fin. Le meilleur cornerback que vous aurez jamais vu dans un tier 6, d'après tous les experts américains. Un véritable crack qui nous vient de l'université de Sam Houston. Un mec, mais Val, il a passé quoi T'as passé quoi 10 minutes sur son scouting tellement le mec c'est un crack. Il est extraordinaire. J'ai juste regardé le combine. Non. Mais le combine. Tu peux pas dire ça. Si t'avais juste regardé le combine, tu sais très bien qu'il aurait été sûrement top 3 pick de la prochaine draft. Donc vas-y Valentin, parle-nous du meilleur cornerback de cette QV, d'un mec mais extraordinaire, Zion McCollum de Sam Houston. Écoute, 23 ans, 6'4", 202 livres. La seule vraie Waouh, déjà des mensurations extraordinaires. Désolé de te couper, mais là, déjà, juste ça, tu me fais saliver. Au moins, top 10 de cette prochaine draft. Allez, let's go. Les seules vraies bonnes stats où je suis sûr qu'elles sont bonnes, c'est ses 13 interceptions en 5 ans. Donc, je vais pas mettre d'autres choses. Je vais commencer par ses points forts avant de le dézinguer. Il a des bons ball skills, mais je dirais que 10 de ses interceptions sur ses 13 en 5 ans étaient des ballons lancés dans ses mains. C'était vraiment des ballons très facilement interceptables. Sa production donc en interception sera sûrement réduite de 3/4 en FBS et sera potentiellement nulle en NFL. Maintenant, il a quand même réussi à les catcher, donc il a des bonnes mains.
Mais faut voir ce que c'était comme interception. Cependant, s'il travaille un petit peu sa vision et son IQ, il pourrait être un problème dans les balles contestées en général, surtout grâce à sa taille et ses mains assez puissantes et capables de bien défendre la passe. Donc ça pourrait être voilà, pas trop mal. Point faible, très bon combine. Mais je ne dirais pas que c'est un très bon athlète, car techniquement, il est quand même ultra faible sur tous les points, que ça soit de la technique de plaquage, à comment se défaire d'un bloc, changement de direction, footwork, ses hanches. En plus, il devra prendre de la masse pour la NFL, parce que certes, il fait 6'4", 202, mais il manque bien de 10 livres par rapport à son gabarit, si tu veux en faire quelque chose. Il se fait, non, contre le jeu au sol, il se fait bolos par des mecs de FCS qui sont, je sais pas, 20 kilos de moins que lui, enfin, qui font 20 kilos de moins. Donc, ça m'étonne un petit peu. Il a été en difficulté au drill du Senior Bowl face à des receveurs comme Drummond, qui est un très bon receveur de college football, mais qui est loin d'être la crème de la crème, au niveau point de vue déjà college football et point de vue NFL. Le seule chose que je vois qui pourrait être bénéfique à Zion McCollum, c'est de passer en free safety. Ça limiterait ses faibles performances, c'est ce que j'ai vu sur le terrain, sur les petits espaces, les changements de direction, etc. Ça pourrait lui permettre de faire parler sa taille et ses bons ball skills. Mais putain, mais qu'on m'explique comment ce mec-là peut se retrouver round 2, round 3 d'une draft. Juste qu'on m'explique. Parce que déjà, les tapes que j'ai trouvées de lui, gros, mais c'est des tapes de l'enfer. C'est des trucs, t'as peur, tu vois rien. C'est des highlights et tu vois que dalle. Les seuls matchs que j'ai trouvés, gros, mais j'ai fait, mais dis-moi à quel moment tu dis que ce mec-là va être un gros cornerback en NFL et à quel moment tu te dis que ça vaut un tour 2. Genre, mais je veux juste, explique-moi, vraiment explique-moi, montre-moi une action qui te dit ce mec-là, putain, c'est round 2. Ce mec-là, il passe devant des Kyler Gordon, des Roger McCreary, des Kaiir Elam, des Kobe Bryant, des Cam Taylor-Britt. Dites-moi, vraiment, genre, vraiment, dites-moi. Je veux comprendre. Alors qu'on Il me a fait dise, un bon senior voilà, ball et non il a mais, couru 4,33 le 40 yards alors qu'il fait alors, 6,4. Arrête d'être un semard, gros, Val. gros, alors, les gens qui viennent me dire et qui me disent, comme Pierre, notre pote de Bliss France, qui arrive et qui me dit, je le veux, alors je sais plus ce qu'il avait dit, mais genre round 3 round 4 parce qu'il a fait un très beau combine et que ça m'intrigue, je comprends. Tu me parles de combine, je comprends. Moi, je te dis, t'as tort, mais je comprends. Par contre, les mecs, ils me disent, ouais, non, il est fort là. Mais dis-moi où t'as vu ça? Genre, juste où t'as vu sur le terrain qui faisait ça. Donc, moi, je pars sur un mec de 23 ans qui a fait un bon combine. Il est round 3. Non, bah non, jamais, frère, jamais. Et en plus de ça, je lui trouve même pas ce qu'il faut pour jouer en corner. Je veux le replacer en free safety. Et c'est même pas ce que vous voyez quand je vous dis que potentiellement un mec peut passer en safety. Je le dis, c'est potentiellement, c'est mon avis. Mais là, c'est safety obligatoire, gros. Il y a même pas, je le vois même pas jouer corner, quoi. Franchement, qu'est-ce que ça m'énerve. Heureusement qu'on arrive à la fin, gros, parce que qu'est-ce que ça me gonfle. Les gens, ils voient pas déjà des matchs de FBS, mais ils vont t'expliquer qu'un mec qui joue dans le trou du cul de Houston, frère, il est bon, et il peut jouer, il peut être corner numéro 1 en NFL. Arrête, arrête, arrête. Dis que t'as vu un Américain dire ça, dis que t'as regardé Combine et qui t'a impressionné, et je te dis d'accord, bah là c'est ton avis, mais espèce de fils de mort, va, Oh, c'est bon. oh, on se calme, on se calme, on se calme. On ne veut pas se faire démonétiser la vidéo. Non, je déconne, il n'y a pas de monétisation sur nos S'il y en podcasts. a, de toute façon, on la voit pas. On la voit pas parce que Gus, il est déjà Gus. parti à Malte. Non, mais voilà, mais gros, c'est un coup de gueule, j'en ai marre, en fait, des gens qui, Et, pff, et d'ailleurs, il me semble qui que inventent des tapes, ça me et, saoule. et d'ailleurs, Val, il me semble que c'est sur Zion McCollum d'ailleurs que tu me disais que justement quand tu étais en train de checker les tapes que tu avais, sa vitesse au 40 yards ne se retranscrit pas Mais sur le terrain parce absolument qu'il pas. n'arrive pas à suivre les receveurs justement quand il est côte à côte avec eux. Mais c'est ça, c'est absolument pas. Il y a des fois, je l'ai vu en presse, quand il arrivait à tourner ses hanches assez rapidement, il arrivait à suivre certains receveurs, mais qui me semblaient vraiment pas rapides, qui étaient aussi des grands receveurs. Mais globalement, dès qu'il y avait besoin d'un changement de direction, c'est le même problème. C'est le même problème pour tous les joueurs, c'est pas propre à Zion McCollum. C'est très bien de courir tout droit comme un Tyquan Thornton, un Kellen Barnes, mais il y a des changements de direction dans le football. Les mecs, ils ont des tracés, c'est pas tout droit, hein, le tracé. Il va un peu à droite, à gauche, il va te mettre un move, il va te mettre un cut. Donc, non, voilà quoi. Enfin, c'est juste footballistiquement, c'est pas fort du tout.
athlétiquement sur un combine, c'est très fort, c'est très intéressant. Mais sur le terrain, ça ne se retranscrit pas du tout. Et au point de vue SIS, en plus de ça. Ok, très bien. Bah, dans ce cas-là, on est tous d'accord avec toi, parce que sinon, il retrouve nos adresses et il nous fracasse la gueule à coups de batte de baseball. Oh, mais ça y est, je suis Non, calmé, mais... ça y est maintenant. Mais, putain, en gros, c'est fatigant. mais oui, je sais, tu connais déjà mon avis sur la question, mais il faut pas le dire trop fort, sinon on a un petit alligator qui réside en Floride qui va venir nous casser les burnes avec son fuck le combine et faut tout brûler. Donc on le dit, mais pas trop fort, gardez ça pour Hmm. vous. En tout cas, Zion McCollum, que ce soit Val ou moi, on a des grosses retenues sur lui. Épisode terminé. Épisode terminé, avant-dernier épisode terminé d'ailleurs de cette grosse série qui était TT Profil. Juste avant de vous quitter, comme d'habitude, hein, vous connaissez le petit rituel qu'on a sur les deuxièmes parties. On a quelques joueurs à vous présenter qui ne seront pas dans cet épisode, mais dont on vous parlera un petit peu plus en détail durant le live draft, s'ils sont draftés bien évidemment. On a quoi comme nom, Val? On a un Tyke Castrofield de Ouais, Penn State. laisse-moi parler de lui vite fait. Sur son Vas-y. pire match de l'année, il a shut down Garrett Wilson, le meilleur receveur de cette draft, à skip. Donc voilà, il s'est fait fracasser les chevilles par Jackson Smith, Njiba, il s'est fait briser les chevilles par Chris Olave, mais il a shut down Garrett Wilson, ce nulard, gros, cette fraude. Allez hop, Mais tu viens de me donner 10 balles pour l'utilisation de ah, Nullard. Merci. Tu paieras ta tournée la ça prochaine fois qu'on marche. se voit au bar. Un bon petit coca bien frais. Ah, exactly. Un bon 10 balles à Paris, ça fait Mais plaisir. sinon, Tariq peut avoir un bon apport sur le jeu au sol, un prêt à Taylor Hawkins de San Diego State. Qui est pas mal, voilà, un joueur assez physique qui apporte aussi un plus sur le jeu au sol, un Kellen Barnes qui a couru le meilleur temps des corners, enfin des DB au combine, mais qui semble être plus à l'aise en couverture de zone et c'est vraiment pas extraordinaire, donc sa vitesse ne lui sert à rien, puisque c'est un peu le même problème qu'un Zion McCollum ou que d'autres. Il y a des changements de direction dans le football, du coup, il est pas très à l'aise. T'as un Raleigh Texada qui a 25 ans qui est un peu comme Chase Lucas, mais en beaucoup moins fort et un peu plus perdu sur le terrain. Donc c'est vraiment, je pense, un drafted free agent. Après voilà, t'as un Jermaine Waller qui peut avoir son shot à dire sur un sixième tour, un septième tour de Virginia Tech. Un Zion Gilbert de Florida Atlantic que j'aime pas mal, qui a quelques Oh petits là là. trucs. FAU, quelle belle Ah, fac. incroyable. Après, ouais. Après, ça devient compliqué quand même. Ah, on a Ali Green aussi qui peut être intéressant, coéquipier de Akayle Bevans à Missouri. Pareil, en tous les cas, il nous Peut-être reste un encore. Jalen Watson de Washington State aussi, mais C'est vrai aussi. pas... Jalen Jones de Ole Miss d'ailleurs, de chez toi, Val. Non, il est nul. Non, mais il se fera peut-être drafter au septième tour, hein, on n'en Je sait pense rien. pas. Non, je Bah, pense on pas. verra, on verra. Moi, j'y crois, moi. Crois en tes joueurs, bordel, même quand ils sont nuls. Regarde, tu veux qu'on parle de Cordell Flotte? Le nulard par excellence, regarde-le aujourd'hui. Une bête. Un Ah, homme. il y a Nick Grant aussi de Virginia Tech aussi, que j'ai oublié. Il est pas trop mal, mais voilà. Pas ouf, pas En ouf. tout cas, ouais, voilà, les joueurs qui font partie de cette liste, il y a du bon, il y a du moins bon. On vous en reparlera, comme on vous a dit, s'ils se font drafter. S'ils se font pas drafter, bah, à moins que vous veniez nous poser des questions sur ces joueurs-là, on vous répondra pas, quoi. On vous en parlera pas plutôt. Voilà qui conclut donc notre deuxième partie sur ces cornerbacks. On s'approche de la fin, donc bah déjà on vous remercie, on vous remerciera sur le dernier épisode, mais on vous remercie d'avoir suivi deux grands malades comme nous qui nous sommes lancés dans, dans cette odyssée-là. Et en tout cas, c'est un kiff de le faire, même sur ces derniers épisodes, même sur ces derniers épisodes qui commencent à devenir un petit peu compliqués, c'est un gros kiff. Donc on vous kiffe. La draft arrive en fin de semaine. Plus qu'un épisode sur les safety. Le manquez pas parce qu'il y a moyen de bien rigoler aussi sur celui-là vu les Mongols. Et en tout cas, nous on vous fait plein de bisous et on vous dit à la prochaine. Salut tout le monde. Salut Val.